comment vous allez bien? Alors, j'ai un nouvel appareil pour essayer de filmer mieux, puis que ça ne trempe pas, mais du coup, j'ai froid aux mains. Bref, sans commentaire. J'ai des nouvelles informations intéressantes. Pour ceux qui se subissent, comme moi, les interruptions de schéma, quelque chose comme ça. C'est dans la PNL que je suis en train de suivre là maintenant, donc programmation neurolinguistique, qui permet de casser des schémas qui nous amènent toujours dans les mêmes états. Bien sûr, les états qu'on ne supporte pas, hein, de dépression, bon, si on est tout le temps dans la dépression, mais il y a quand même des moments où c'est pire que d'autres, de dépression ou de craquage par rapport à la nourriture ou de... À quoi j'avais pensé? C'est ces deux seulement? Oh, il doit y en avoir plein d'autres, hein. Mais c'est pour dire que... Ah oui, les angoisses. Voilà, ça me faisait penser à quelqu'un. Et puis, elle se reconnaîtra. Et puis, justement, je me rappelle que j'avais pas forcément les outils quand je lui donnais des conseils. Mais c'était au moins, j'étais là pour écouter et puis pour parler. Parce qu'elle avait besoin de ne pas se sentir seule. Et puis... mais par contre, là, il faut que je me concentre. Donc en plus, il y a du vent. Ah, puis il fait pas très chaud. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Alors, je lui avais aussi dit de prendre un papier pour noter des choses. Parce que si on note, voilà, on n'est plus dans l'émotionnel. Parce que là, les crises de panique, eh ben, c'était très fort. Puis c'est de l'émotionnel. Et puis, mais elle n'arrivait même pas en fait, parce que l'état était tellement fort qu'elle n'arrivait pas. Et puis, bien sûr que ces états, normalement, à moins qu'il y ait un truc super grave qui vous arrive, mais bon, des déclencheurs, ça peut être très fort, hein, c'est un peu faux ce que je dis, parce que vous pouvez être tellement déjà mal. Puis en plus, il suffit d'un petit truc, puis ça fait tout exploser. Donc non, ça peut être très fort. Mais on va dire pour les cas où c'est quand même un peu moins fort, c'est quand même toutes des choses qui se préparent. Il y a plein de signes avant-coureurs. Puis en fait, vous êtes censé déjà vous connaître et les avoir observés. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Donc, mettez sur un papier ou demandez à la personne qui vous accompagne justement de noter ces changements, parce que souvent les autres savent mieux que nous-mêmes. Et puis que voilà, tout d'un coup, ah, la première alerte, il y a ça qui se passe. Ok. Et puis en fait, là où je veux en venir, c'est pas seulement l'observation de ce qui se passe, c'est enrayer en fait le schéma habituel. Parce que le corps, il essaie de faire toujours les mêmes choses en fait. Il ne se fatigue pas. Une fois que vous y avez donné un chemin, après il le reprend, il le reprend, il le reprend. À moins que, voilà, que vous décidiez de faire des changements parce que vous aimez bien les changements. Soit pour stimuler votre cerveau, soit parce que vous êtes fait comme ça. Mais ça revient plus ou moins au même. À changer un peu votre vie, mettre un peu du piment. Mais les personnes qui s'adaptent le mieux, enfin, celles qui savent s'adapter, c'est quand même celles qui survivent le mieux. Ben, ça, c'est évident. Voilà, c'est animal, c'est comme ça. Mais ceux qui sont fermés dans des schémas, qui sont fermés à plein de choses, eh ben, c'est ceux qui n'arrivent pas à progresser. C'est sans jugement, toujours. Simplement, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, si j'ai que des routines, bien sûr, c'est censé être dans sa zone de confort, hein, c'est évident. Alors, si c'est des routines qui vous vont, puis qui font que c'est positif, alors bien sûr, on va pas parler de ces cas-là, vous en faites ce que vous voulez. Mais par contre, celles qui sont négatives, comme par exemple justement l'angoisse que vous allez subir, eh ben, il faut apprendre à repérer justement les schémas, soit de réaction, soit de construction, c'est-à-dire soit ce que vous ressentez à chaque fois, et puis qui s'accumule, parce que justement ça peut s'accumuler, ça commence un tout petit peu le matin, puis tout d'un coup il y a ça, puis tout d'un coup, puis paf, ça saute. Donc il faut repérer ça. Déjà, ce qui fait sauter ça, et après, votre façon de construire là autour, la tactique que vous avez mise en place, parce que apparemment, si vous avez les angoisses, c'est que votre tactique ne marche pas. Enfin, si éventuellement vous avez fait une tactique, mais de toute façon, on fait des tactiques pour tout. Tout. Moi, je parlais de tactique, et puis je me disais, ouais, tu parais un peu bizarre, hein, en parlant de tactique et tout. Puis là, dans la PNL, c'est comme si c'était normal. Et je suis là, mais c'est évident. C'est ce que je pensais, mais on m'écoute pas, Calimero. Non, je rigole. Donc, du coup,
Après, une fois que vous avez vu justement ce qui fait que ça s'accumule, alors bien sûr, il y a des trucs à mettre en place déjà avant aussi. Comme j'ai dit, suivant si vous avez des enfants, eh ben... voilà, il y a plein de trucs à mettre en place. Je veux dire, si chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ça vous énerve, vous faites en sorte que cette chose ne soit plus faite comme ça. Alors, de trouver une entente pour dialoguer avec la personne qui le fait si c'est quelqu'un d'autre. Et puis vous, de changer si vous voyez qu'à chaque fois que vous posez un truc, je sais pas où il tombe, puis vous dites, ah mais ce machin, il n'est pas capable de tenir. Ben non, si tu ne le changes pas de place, et si tu le laisses à la même place, si tu vois qu'il tombe, il va continuer de tomber. On se calme, Stéphanie, on se calme. Je crois que c'est parce que je suis à jeun. Voilà, il y a quelqu'un qui vient. Alors, pour dire que si vous voulez que les choses changent, il faut les faire changer. Voilà. Et puis que tout est possible, puisque tout est une question d'habitude. C'est juste que sur le moment, voilà, c'est le même qui est passé avant, je ne sais pas combien. Sur le moment, eh ben, c'est pas évident. Parce que des fois, on ne sait pas non plus comment changer, ce qu'il faut faire, etc. Mais une des façons de changer avec ça, ce qui n'est pas facile, voilà, il donnait un exemple, c'était tout d'un coup, bah, si vous commenciez d'avoir l'humeur qui changeait, vous sentez tout d'un coup que non, c'est plus le beau fixe. Bon, il y en a, c'est déjà le matin. Hein, bref, mais là, je vous parle... Je vous donne que des petits bouts de possibilités. Hein. Je ne parle pas de toutes les possibilités qui existent parce que sinon je ne m'en sortirais pas. Et puis ça ne se sortirait pas aussi spontanément. Et bien, que tout d'un coup vous sentez que c'est en train de tourner. Alors il y a des gens, ben justement, il faut changer les habitudes. Donc ça ne sera pas se mettre de la musique. Parce que si vous mettez de la musique puis ça ne change pas votre humeur, ça ne sert à rien. Ou alors changer le type de musique. Des fois, ça crée des nouvelles connexions neurologiques. C'est dans votre cerveau. Comme j'ai dit, dès que vous, comme par exemple moi là avec les formations, ça vous rend plus intelligent. Alors c'est pas l'histoire d'être plus intelligent, c'est que grâce à cette intelligence, vous comprenez plus de choses, vous voyez plus de choses, vous vous améliorez, voilà, vous rendez meilleur quoi en fait. Je pense que c'est bien aussi même pour justement, dans les cas de maladie, moi je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous pourriez faire par vous-même. Et puis que vous pourriez récupérer de l'énergie, que vous pourriez récupérer des choses que vous avez perdues, et puis que vous croyez à jamais fini. Bref. Donc, par exemple, justement, vous sentez l'humeur qui est en train de venir, la mauvaise humeur, et puis qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous sautez sur place, vous tapez dans les mains, puis vous rigolez comme un fou, ou bien vous faites... Ah ben ça m'arrive des fois. Mais c'est pas forcément quand je vais mal, je crois pas. Je fais la débile, en fait. Voilà. Même devant les élèves, je fais des mimiques et tout. Pendant un moment, puis ça détend tout le monde. Voilà. Par exemple. Bon, je sais que je suis bizarre, et puis voilà. Mais, si vous voulez... C'est pour casser la chose qui est en train de se mettre en place et puis qui se met en place toujours comme ça. Et puis rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de faire ça non plus 1000 ans. Alors déjà vous faites ça sur le moment jusqu'à que le petit truc qui est venu s'insérer dans votre journée qui était bien, et ben parte. Et puis si ça se refait ça reproduit plusieurs fois dans la journée, vous le refaites jusqu'à que ça parte. Et puis vous allez faire ça. On ne peut pas savoir, hein, chacun est différent. Mais vous allez faire ça jusqu'à que tout d'un coup, il n'y aura même plus besoin de faire ça. Déjà le cerveau, il a compris. Parce qu'on lui a déjà donné une autre possibilité de réagir que celle d'avant. Il aura déjà inscrit ça dans son eau, dans l'eau de ses cellules. Ça sera déjà inscrit. Donc déjà là, vous lui avez donné la possibilité de réagir différemment la prochaine fois. Et puis plus vous aurez fait ça, plus après, ça sera directement installé. Vous n'aurez plus besoin de sauter sur place puis de faire le fou. Vous penserez à ça, et puis tac, ça s'arrêtera. Ou vous claquerez une fois dans les mains, et puis ça s'arrêtera. Alors voilà, c'est des petits trucs que je vous donne pour que vous puissiez mettre en place. Parce que si vous prenez plein des petites choses que je vous ai dites, puis que vous les mettez bout à bout, que vous faites bout à bout dans votre vie, à votre sauce évidemment, et voilà, je parle pas de nourriture moi, pas du tout, et vous verrez qu'il y a plein de petites choses qui changent, et c'est ça qui fait qu'après ça s'améliore, même au niveau des médicaments.
Mais je ne suis pas en train de juger ou de dire qu'il faut arrêter, etc. C'est voilà. C'est un espoir, c'est voilà. Bon, prenez soin de vous. J'ai pas fait trop long, 10 minutes. Ouh. Bonjour. Alors je pense que c'était à une certaine situation quand vous êtes en famille et puis que vous avez justement une personne ou votre enfant hein, ou quelqu'un de la famille avec qui chaque fois vous prenez la tête. Ça commence toujours la même chose. Ça commence souvent la même chose. Et puis l'autre personne, surtout si c'est un enfant, il sait que de toute façon, tant qu'il y a le dialogue, eh ben, ça va aller dans son sens, quoi. Puis que vous allez être perdant. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est là que justement, il faut casser le schéma. Sinon, ça sera toujours la même chose. C'est évident. Si ça vous est arrivé plus de 2 fois, c'est évident que ça va continuer. Donc, vous pouvez vous dire, ah d'accord, oui. Alors, je vais repérer tout ce qu'il y a dans ma vie où ça se passe comme ça, ou avec telle et telle personne. Parce que je suis sûre que si ça se trouve, quand j'en parle, vous avez directement une personne en tête. Et vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place la fois où ça arrive? Tout d'un coup, exploser. Alors, si la personne... si la personne justement a l'habitude de voir calme, etc., ben, tout d'un coup vous commencez à faire un peu le foufou. Alors il faut trouver la façon de le faire, il faut trouver ce que vous allez mettre en place. Mais par exemple avec l'enfant, ben, justement il est en train, vous tanner, non dit tanner, enfin vous tanner pour avoir un jouet au supermarché, puis vous voulez pas, vous n'allez pas passer 3 heures à dialoguer parce que de toute façon il va continuer. Mais pourquoi? Mais j'ai envie, mais pourquoi? Pendant 3 heures, bref, mais vous devenez fou. C'est pas possible, c'est du mobbing. Hein, alors faut arrêter ça. Et puis là, ben, en l'occurrence, ben, tout d'un coup, vous faites un truc un peu bizarre, un peu enfantin. Vous tournez sur vous-même avec le chariot, vous faites des grimaces. Vous dites, on va chercher les œufs, ils sont dans l'autre allée et tout. Et puis après, hop, puis vous recontinuez. Puis vous êtes de nouveau normal. Ben, rien que ça aura cassé le schéma. Déjà, ça l'aura étonné. Tiens, elle a réussi à... Oh. Alors je dis pas que ça marchera à chaque fois, hein, ou bien qu'il faudra peut-être changer les grimaces, ou bien il faudra... Voilà, mais bien sûr que c'est à vous de faire le travail pour savoir ce que vous pouvez mettre en place. Mais si vous prenez du temps pour réfléchir, vous trouverez.